les amis Balance, ascendant Balance, signe vénusien en Balance. Donc si vous aviez Vénus dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois de mai 2022. Je rappelle que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, c'est pourquoi on peut parler ici aussi d'émotionnel, de relationnel, comment on entretient les rapports sociaux avec les autres personnes, avec nos collègues, nos amis. Certains se sentiront plus attirés par ce genre d'interprétation. D'ailleurs, parfois on est en couple, mais on vit une crise au travail avec des personnes et on a plus, notre attention est plus attirée par ça et on a besoin de plus de réponses là-dessus. Alors, je vous rappelle de toute façon que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les balances de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface et hop, on attrape les messages qui nous parlent, on laisse les messages qui ne nous parlent pas. Et par exemple, on va regarder la vidéo de notre signe ascendant et de notre signe vénusien, si on le connaît, pour avoir soit des compléments d'information, soit un autre message qui peut-être nous parlera davantage, ce qui arrive parfois. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour le signe de la Balance, notamment la bonne surprise du mois de mai, la guidance générale et les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On peut y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Balance, pendant le mois de mai. Avec le tarot, nous avons la justice. Alors la justice, quand elle est inversée ici, elle pourrait presque, pour certains, déjà nous parler de déséquilibre, de désordre, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas en place, qui n'est pas juste d'une certaine manière. En tout cas, on ressent avec cette carte une certaine forme d'injustice pour certains. Il y a peut-être quelque chose qui s'est déséquilibré, une relation qui s'est déséquilibrée, relationnelle qui s'est compliquée, on a peut-être eu des mots plus forts que les autres, il peut y avoir eu un petit peu de querelle. En tout cas, on ne se sent pas forcément équilibré dans sa vie amoureuse ou relationnelle pour une raison X ou Y en fonction de vos parcours. Cette justice, quand même, nous demande de regarder certaines vérités en face, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il, ici. On a l'impression qu'on n'a pas forcément envie de voir tous les éléments. Parce que la justice, normalement, elle est censée peser le pour et le contre, en prenant en compte exactement tous les tenants et les aboutissants, tous les intervenants également. Mais si elle est retournée, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déséquilibré. Vous avez plus tort que quelqu'un, ou vous avez plus raison que quelqu'un, on vous a donné plus que l'autre. Il y a quelque chose, voilà, qui s'est désharmonisé. On va regarder maintenant avec Rune l'oracle, quelle est la rune qui apparaît pour ce tirage. Nous avons Issa. Issa, le bouchon, l'embouteillage ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la glace. C'est ce que veut dire ce mot Issa. Issa, la glace, qui nous parle de ce qui est givré, bloqué, une incapacité à passer à l'action, une impasse, et dans le cadre relationnel, tout simplement, peut-être une certaine tension, de vives tensions dans les relations, peut-être même un conflit qui nous semble parfois peut-être difficile à résoudre, en tout cas. Et ça, c'est le bouchon. On ne trouve pas la voie pour s'extirper de cet embouteillage ici. On aimerait pouvoir sortir de là, mais la route est entre guillemets plus longue que s'il n'y avait pas tout ce bordel sur la route, par exemple. Alors, on va voir justement qu'est-ce qu'il en est et de quoi ça peut nous parler avec ce tirage. On va d'abord commencer par les énergies de à quelle énergie vous allez tourner le dos au mois de mai. Bon, le diable. Une certaine forme de fatalité peut-être, avec le diable inversé ici, on nous parle d'avoir le sentiment que les situations sont inextricables, on se sent impuissant à maîtriser les événements, impuissant face au chaos, face peut-être à quelqu'un qui peut être représenté aussi comme le diable, c'est-à-dire quelqu'un qui nous domine, quelqu'un qui
qui nous domine d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui est supérieur à nous ou qui se montre manipulateur ou supérieur à nous, mais en tout cas, c'est quelqu'un de qui on dépend d'une manière ou d'une autre. On a besoin de son amour, on a besoin de son respect, on a besoin qu'il nous regarde ou quelque chose comme ça. Donc on est finalement un petit peu dépendant de ce qu'il fait, de ce qu'il pense et de comment nos liens avec lui s'organisent. Ici, il est question de tourner le dos à cela, donc peut-être de prendre à bras le corps ces obstacles, ces tensions et peut-être d'essayer de faire avancer les choses, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que nous laisse croire cette carte, puisqu'on lui tourne le dos. Vous devriez aller vers une recherche de solution, quelle qu'elle soit. Votre état d'esprit a mis balance. Nous avons le pendu qui confirme le fait d'être bloqué, hein, de vous rendre compte aussi peut-être que vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout. Hein. Dans une relation, dans un couple, on est deux. Hein. Si l'autre se met en colère parce qu'il y a quelque chose qui lui chatouille le nez, eh bien écoutez, vous n'y pouvez malheureusement rien. D'ailleurs, certains mots que vous prononcez le blessent et c'est son problème à lui ou à elle. C'est-à-dire que tous les mots que l'on dit, que l'on se dit, ne sont pas forcément notre responsabilité. Parfois, c'est nous et notre susceptibilité, nous et nos problèmes existentiels, nous et nos blessures du passé. Donc ici, on vous sent en tout cas dans cette situation de devoir lâcher prise parce que vous n'avez pas le contrôle forcément de la situation. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez quand même essayer d'améliorer quelque chose dans ces tensions et de passer à autre chose. On va rajouter une énergie là, ici. On va essayer d'en savoir plus sur ce pendu pour les balances dans le domaine sentimental relationnel au mois de mai 2022. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu ? Dans le domaine sentimental relationnel au mois de mai pour les balances. Le 10 de bâton. On en a fait beaucoup déjà, j'ai l'impression. On est un peu surmené. Alors peut-être qu'on ne peut pas agir parce qu'on n'a pas le temps aussi, hein, pour d'autres. Il y a un surbooking, donc d'un seul coup, il y a peut-être des tensions qui sont dues au fait que vous n'êtes pas totalement présent, peut-être. On vous demande beaucoup, on vous en demande beaucoup. Et peut-être que c'est ça qui a compliqué les choses aussi. Hein. Nous avons la reine de denier. Alors, il y a quelque chose ici, en plus, qui nous parle, comment dire, de la loyauté. Mais la reine de denier, c'est aussi celle qui, comment dire, qui pense à son bien-être, hein, qui est solidaire, charmante, qui veut bien donner un coup de main aux autres, mais jamais à son, entre guillemets, à son détriment. Elle a besoin de se sentir, elle se sait riche de quelque chose en tout cas. Et ici, il ne faudrait pas qu'on ait envie d'en profiter peut-être. Hein. Profitez de votre générosité aussi, c'est ce que j'entends. On vous en demande beaucoup. Alors par exemple, pour ceux à qui ça parle plutôt de relations professionnelles, ce sont peut-être des partenaires qui attendent de vous énormément sans vraiment, par exemple, en donner beaucoup. Donc vous trouvez ça injuste, ça a peut-être créé des tensions par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce pendu ? On va pas en mettre 50 hein, quand même. L'as d'épée, alors il va falloir trouver des changements à mettre en place, des décisions à prendre ici et couper court avec cette situation qui est bloquée. Peut-être qu'une décision pourrait débloquer quelque chose. Ici, nous allons regarder soit votre partenaire, soit la personne concernée, la personne avec qui vous partagez votre vie ou la personne que vous convoitez. Et ça peut être aussi les énergies qui viennent vers vous. Nous avons la mort, donc il va y avoir un changement en tout cas. Il y a quelque chose qui change dans la situation, dans ce blocage. Soit on laisse des événements qui ne servent à rien et on se concentre sur la métamorphose, comment changer les choses, comment ne plus se laisser peut-être dominer par ce diable. En tout cas, on essaye véritablement de transformer la situation et de la faire progresser, hein. De laisser tout le entre guillemets tout le bordel tout le passif derrière soi pour en avancer un peu changer vers l'avant. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'arcane sans nom, la mort, pour les balances dans le domaine sentimental relationnel?
Cavalier de bâton, on passe à l'action. Hein. Ici, on remet une certaine forme de flamme. Alors, j'ai l'impression quand même ici que l'on montre un peu de quel bois on se chauffe. Hein. Cavalier de bâton, il est énergique, dynamique, intuitif aussi, mais aussi il est prêt à en découdre. C'est peut-être que vous vous sentiez peut-être, entre guillemets, soumis à quelque chose, et là, tout à coup, il y a une certaine flamme qui rejaillit, et il ne va pas falloir vous embêter très très longtemps par rapport à ce blocage. Vous êtes peut-être un peu laissé, peut-être pas marcher sur les pieds, mais laisser faire, ou alors vous n'aviez pas le temps de vous consacrer à ces tensions, et donc finalement, vous avez laissé paraître une certaine forme de laxisme par rapport à ces tensions, et ici, là, d'un seul coup, vous reprenez quelque chose un peu, hein. Et on a celle-ci qui veut venir, le chariot, c'est ce que je pensais, j'allais dire la guerre, puisqu'il y a peut-être une guerre déclarée ou quoi ou qu'est-ce, en tout cas, vous avez bien l'intention de défendre vos intérêts et d'aller vers une certaine forme de progrès, de faire progresser cette situation, soit en votre faveur, soit... comment dire, en tout cas, vous voulez la faire progresser en votre faveur. Ça me semble certain. Le chariot, c'est le conquérant, c'est le combattant, c'est le guerrier qui va chercher la victoire. Donc ici, vous créez du mouvement. Il y a quelque chose qui fait que vous créez du mouvement et vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Les énergies qui en découlent, nous avons l'impératrice. Vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire, et surtout, avec l'impératrice, s'il faut communiquer, vous allez communiquer, mais vous allez vous montrer, comment dire, à la fois apte, d'une part, mais aussi efficace. L'impératrice, c'est celle qui communique le mieux du mieux monde, et qui sait ce qu'elle veut, et qui sait comment le demander, et comment le transmettre. Donc ici, il y a quand même retrouver son rôle, reprendre son rôle, et repartir comment dire, sur le chemin d'une certaine forme de réussite. Donc on voit le blocage qui commence à se résoudre ici. Hein. Vous reprenez du poil de la bête. Ici, l'impératrice, elle a la capacité de fertiliser ce qu'elle met en place. Elle reprend ses projets depuis le début, après les blocages, entre guillemets. Et ici, de toute façon, elle veut... elle a des bonnes nouvelles par rapport à tous ces blocages, par rapport à tous les projets qu'elle met en place qui étaient peut-être bloqués à cause de quelqu'un, hein, ou d'une certaine forme de dépendance. Peut-être que vous aviez des projets en couple qui ne pouvaient pas se faire à cause d'une certaine forme de dépendance, que tout était bloqué. Et là, aujourd'hui, votre couple va pouvoir avancer à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice ? Avec l'impératrice pour les balances dans le secteur sentimental relationnel. Bon, autant dire que dans le domaine relationnel, avoir l'impératrice, c'est plutôt pas mal. Hein. Elle est charmante, comme la reine de bâton qui sait ce qu'elle veut, et tempérance qui sait parler correctement, doucement, guérir, qui cherche du renouveau et qui est dans l'équilibre. Donc tout à l'heure, on était dans le déséquilibre, on a été dans une certaine forme d'injustice. Ici, on rétablit la paix, hein, la paix, mais tout en, comment dire, en exprimant, en expliquant ce dont on a besoin, qui l'on est, pourquoi, et sans se laisser marcher sur les pieds, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et la reine de bâton? On a quand même deux personnages très très forts qui savent ce qu'ils veulent, hein. Le 6 de coupe, on peut parler de réconciliation ici, pour certains, de retrouver une certaine harmonie par rapport au passé. En revanche, j'ai l'impression que vraiment vous vous êtes affirmé dans cette histoire, hein. Vous avez eu gain de cause aussi parce que vous avez su taper du poing sur la table et dire exactement ce que vous pensiez à la personne qui est en face de vous, qu'elle soit dans votre couple ou dans une amitié ou autre. Quel est le conseil du tarot d'Irtis ? La grande prêtresse, vous êtes en tout cas, vous avez une forte intelligence, donc vous vous servez beaucoup, et votre intuition vous dit un peu où aller avec cette grande prêtresse. Vous savez, sentez, il y a une extrême connexion avec vous-même, avec le fond de vous-même, et de toute façon, tous les mystères, tous les secrets un peu que porte la grande prêtresse ici, font que vous avez absolument envie de
d'éradiquer ce côté secret, vous voulez aller euh, vers quelque chose qui s'exprime, quoi. Hein. C'est les non-dits, vous voulez absolument qu'ils soient exprimés. Et vous ressentez quand quelque chose n'est pas dit, et vous pouvez justement en parler, semble-t-il. Pour terminer, nous avons la Lune. Alors évidemment, il y a encore peut-être un peu de stress. C'est une situation qui, euh, qui reste quand même un peu sous-jacente. Avec la Lune, il y a une certaine forme de gestation. Alors peut-être qu'il y a des regrets, des remords, il y a peut-être des choses qui restent cachées, hein, chez la personne. Vous arrivez à débloquer les choses, mais peut-être que cette personne continue soit de vous en vouloir, ou soit vous continuez d'avoir perdu confiance en cette personne ou quelque chose. La Lune, en tout cas, fait qu'il y a une certaine forme de brouillard, quelque chose qui est en gestation que vous ne savez pas. Et avec la grande prêtresse juste au-dessus, vous avez envie d'avoir certaines certitudes. Hein. Vous avez envie de savoir exactement certaines choses qui vous semblent encore pas très claires, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune ici, dans le domaine professionnel? Il y a encore une certaine forme de tension, hein, et de stress avec la Lune qui reste. Nous avons le 2 de coupe, une certaine forme de dualité quand même. On sent qu'il y a probablement qu'il y a quelque chose qui se transforme, peut-être dans une relation ici. On ne sait pas, je ne sais pas, je ressens une énergie forte, entre guillemets, d'amitié entre le pape et le 2 de coupe. Soit on a été injuste avec un ami, soit on était avec quelqu'un et on veut qu'il devienne un ami. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié qui est peut-être à revoir. Et moi, pour moi, ça nous parle de la loyauté quelque part, hein. Cette lune est recouverte par de la loyauté. Il y a quelque chose qui est peut-être pas totalement loyal quant à l'attitude des personnes qui sont avec vous ici. Il y a peut-être des choses encore à découvrir, semble-t-il, amis Balance. Voilà comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous et avec votre vie. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre, comme d'habitude. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, eh bien, je vous en remercierai énormément. En attendant de se retrouver pour la prochaine aventure, c'est-à-dire la guidance professionnelle qui arrivera juste après, je tenais à vous remercier les amis Balance d'être là et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.